La plupart de nos actions au quotidien sont conditionnées par notre lendemain. Tu dors tôt parce que tu as prévu te lever plus tôt le lendemain. Tu fais des économies parce que tu as prévu acheter une voiture, une maison. Tu travailles dur à l'école. Tu fais des formations professionnelles parce que tu vises une meilleure carrière, tu vises une promotion. Tu travailles dur en tant qu'étudiant parce que tu vises ton diplôme. Chacun d'entre nous conditionne sa manière de vivre en fonction de son lendemain. C'est tout à fait normal. Les travailleurs, lorsqu'ils vivent, ils préparent leur retraite. Ils planifient leur retraite. Ils décident dès aujourd'hui de préparer un avenir qui sera dans 20 ans, dans 30 ans. C'est une bonne chose. Malheureusement, les hommes vivent comme s'il n'y aura pas de fin. Quand tu sais que tu vivras dans l'éternité, ta priorité n'est pas d'amasser des richesses ni de courir derrière les biens de ce monde, mais de veiller premièrement sur ton âme. Jésus a dit dans Matthieu 16, verset 26, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Tu planifies ta retraite, tu planifies tes études, tu planifies tes projets, tu planifies ta carrière, tu planifies tes investissements. C'est une bonne chose. Est-ce que tu sais qu'au cimetière, nous rencontrons des personnes de tous les âges? Est-ce que tu sais que dans les cimetières, la plupart des personnes n'avaient pas de rendez-vous avec la mort? Est-ce que tu sais qu'après la vie sur cette terre, il y a la mort? Et est-ce que tu sais qu'après la mort, il y a une vie? Quand tu sais qu'il y a une vie après la mort, tu pardonnes ton prochain. Tu ne vis pas dans l'amertume. Tu ne vis pas dans la rancune. Tu ne vis pas en détestant des personnes dans ton cœur. Une des raisons pour lesquelles tu refuses de pardonner à cette personne, c'est parce que tu crois que tu es maître de ton temps. Quand tu sais qu'il y a une vie après la mort, tu ne vis pas dans l'impudicité. Tu ne vis pas dans la pornographie. Tu ne vis pas dans la masturbation. Tu ne vis pas dans des pratiques sexuelles à contre-courant. Tu ne vis pas dans l'adultère. Tu ne vis pas dans le concubinage. Tu ne vis pas dans tout ce qui est immoralité sexuelle. Pourquoi? Parce que cette chose va te disqualifier de la vie après la mort. Quand tu sais qu'il y a une vie après la mort, tu te soucies de ton Créateur. Tu ne vis pas comme si Dieu n'existait pas. Tu ne vis pas comme si tu étais venu sur la terre errer et après mourir. Non, il y a un Dieu et ce Dieu est le Dieu de toute la création et tu rendras des comptes à ce Dieu. Quand tu sais qu'il y a une vie après la mort, tu ne vis pas dans le mensonge. Ce mensonge qui te donne accès à des privilèges, ce secret que tu as gardé depuis des années et qui te permet d'avoir accès à plusieurs privilèges, des faux papiers, des fausses déclarations. Tu as décidé de garder ces mensonges jalousement pour continuer à avoir certains privilèges ou alors pour garder certains avantages, garder certaines personnes autour de toi. Sais-tu pourquoi tu continues à faire ainsi? C'est parce que tu crois que tu es maître de ton temps. Jésus viendra chercher son épouse et l'épouse, c'est l'ensemble des personnes intimes à Jésus-Christ. L'épouse de Jésus, c'est son église. Et qu'est-ce que l'église? L'église au sens église universelle. Ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un lieu de culte, mais c'est l'ensemble des personnes sur la terre qui ont été des intimes avec Jésus. Jésus a dit, tout pouvoir lui a été remis. Et c'est Jésus qui fera la sélection des personnes qui seront dignes de passer l'éternité avec Dieu. Connaître qui est Jésus-Christ ne sera pas suffisant pour toi de passer l'éternité avec Dieu. Jésus ne va pas sélectionner ceux qui le connaissent, parce que même les démons le connaissent, même le diable le connaît. Mais Jésus va sélectionner avec lui ses intimes. Alors aujourd'hui, je suis venu te dire, ne te trompe pas. Si tu as vécu toute ta vie loin de Dieu, tu as vécu toute ta vie séparé de Dieu, tu as vécu toute ta vie comme si Dieu n'existait pas, ne pense pas qu'après ta mort, tu passeras l'éternité avec Dieu. C'est un mensonge, c'est une séduction. Plusieurs personnes aujourd'hui vivent leur vie comme elles veulent. Et lorsqu'elles sont décédées, on vient faire des cultes, on vient faire des prières, soit disant que leur âme sera acceptée par Dieu. C'est un mensonge. Et aujourd'hui, je veux que tu saches, si tu as vécu sur cette terre sans être en relation avec Dieu par Jésus-Christ, je dis bien par Jésus, je ne te parle pas de Marie ou bien d'un autre homme ou bien un autre saint. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si tu n'as pas été en relation avec Dieu par Jésus-Christ, tu ne pourras pas passer l'éternité avec Dieu. Tu ne peux pas avoir vécu toute ta vie comme bon te semblait, planifier ta vie, planifier tes projets sans jamais penser à Dieu, sans jamais vivre selon les desseins de Dieu pour toi et penser que tu vas passer ton éternité avec Dieu. C'est un mensonge. Si tu n'as pas été capable de supporter la présence de Dieu, de travailler dans la présence de Dieu pendant que tu étais sur cette terre, tu ne pourras pas passer l'éternité avec Dieu. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Ta manière de vivre détermine ton avenir. Pour tes projets, tu t'es donné une certaine discipline. Pour tes études, tu t'es donné une certaine discipline. Pour ta carrière, tu t'es donné une certaine discipline. Pour ta retraite, tu t'es donné une certaine discipline. Et tu te donnes une certaine discipline parce que tu veux bâtir un lendemain meilleur. Mais aujourd'hui,
aujourd'hui, si tu ne prends pas les mesures nécessaires pour te donner la discipline qu'il faut, la rigueur qu'il faut pour marcher selon les voies du Seigneur, alors tu ne pourras pas passer l'éternité avec Dieu. Aujourd'hui, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Jésus est venu. Il est mort à la croix pour tes péchés. Jésus te dit aujourd'hui, mon fils, ma fille, je t'aime. Je veux pardonner tes péchés. Je veux te pardonner ta vaine manière de vivre. Tu as pendant longtemps vécu comme tu voulais. Tu as fait tes plans sans penser à moi, sans m'intégrer dans tes plans, sans m'intégrer dans tes calculs. Aujourd'hui, je suis venu te dire que je t'aime. Je suis venu te dire, je veux pardonner tes péchés. Je vais faire de toi une nouvelle personne. Je veux marcher avec toi. Si aujourd'hui, tu veux te tourner véritablement vers Jésus-Christ, l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, je ne t'invite pas à une religion. Je t'invite à une relation personnelle avec Jésus, qui est le Sauveur de l'humanité. Jésus qui a donné sa vie pour toi. Jésus qui a payé le prix afin que tous les hommes qui se tourneront vers lui soient sauvés et aient la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, si tu n'as pas Jésus dans ta vie et qu'il advienne que tu meurs aujourd'hui, tu n'auras pas la vie éternelle. Tu iras dans le feu éternel, communément appelé l'enfer. Tu seras séparé de la présence de Dieu. Aujourd'hui, Jésus-Christ par amour te donne l'opportunité non seulement de te tourner vers lui pour que tes péchés soient pardonnés, effacés, mais aussi il te donne l'opportunité d'ancrer dans ta vie, de faire de toi une nouvelle personne et de changer complètement ta vie. Je ne suis pas venu pour te juger, je suis venu pour te dire que Jésus t'aime et Jésus veut que je te détourne de cette mauvaise voie. Alors si tu veux véritablement te tourner vers Jésus-Christ d'un cœur sincère et l'accepter dans ta vie, laisse-moi un message, je veux Christ. Ou alors fais-moi un message sur ma messagerie, je veux Christ. Et je vais discuter avec toi et tu vas accepter Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et tu vas commencer à vivre une nouvelle vie afin que ton éternité soit garantie. Non pas selon les désirs du monde, les projets du monde, mais selon les desseins de Dieu pour toi. Tu es béni. Shalom.